Bonjour à tous, communauté YouTube, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue dans notre émission mensuelle, le Global Market VIP. Donc VIP c'est Vision, Insights et Perspectives. Donc c'est ici que je viens devant vous avec plaisir, vu que là je ne peux intervenir qu'une fois par mois pour faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé durant le mois et une perspective pour le mois d'octobre. Donc là-bas, joyeux mois d'octobre à tous. Et ça c'est notre émission du 1er octobre 2020. Donc on va y aller, on va regarder un peu ce qui s'est passé dans les marchés et on va revenir sur pas mal de points. Donc c'est passé pas mal de choses. Donc là au niveau macro et au niveau micro, donc quand je dis micro, c'est spécifiquement dans les cryptos. Donc au niveau macro, bien évidemment, on a les tensions États-Unis-Chine, on a bien évidemment la pandémie du coronavirus et on a les élections américaines. Donc ça, c'est ce qui génère pas mal de mouvements dans les marchés, donc pas mal d'incertitudes. Et bien évidemment, l'intervention des banques centrales qui ont pu maintenir enfin, des taux d'intérêt à un certain niveau, un programme de rachat d'actifs, injection de liquidité qui a généré l'inflation des prix, les prix des actions spécifiquement, et d'un autre côté, des craintes. Craintes, c'est par rapport à quoi? La perte de valeur du dollar, et d'un autre côté, c'est ce qui a favorisé, le côté stock de valeur du stock market, spécifiquement les actions du Nasdaq. Numéro 2, le gold, qui est un actif anti-inflation par définition, et d'un autre côté, le deuxième gold, donc le gold 2.0, notre fameux et cher et très bien aimé et Bitcoin. Et donc là, clairement, on a vu des injections de capitaux dans ces actifs, mais dernièrement, tiens, il y a un frein. Donc il y a un frein, on voit qu'on a atteint un certain niveau de résistance. Pas mal de volatilité a été générée. BTC peut-il continuer à monter, à aller au-delà des 12 000? Rappelez-vous qu'on est post-halving, donc on s'attendait à une explosion des prix. Donc il y a différentes thèses, différentes métriques analytiques, donc le stock to flow, etc. On a des chiffres fous pour le BTC, mais en gros, on ne le voit pas. Et on ne le voit pas clairement atteindre X% de la market cap du gold. Le gold, au moment où on en parle, maintenant, c'est quoi? C'est entre 8 milliards, non, pardon, 8 trilliards de dollars, donc 8 000 milliards, donc 8 trilliards de dollars à 10 trilliards de dollars. Et clairement, le BTC est très loin de cela, hein. Il n'a même pas 10% de cela et pourtant c'est ce qu'on lui promet. Maintenant, tiens, est-ce que maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, est-ce que ça, c'est du vent arrière pour le BTC? Est-ce qu'il va réellement décoller? Bon, on le verra, mais on est là pour suivre cela au jour le jour. Donc là, pour regarder ce qui se passe au niveau bancaire aux États-Unis, il y a pas mal de choses qui ont été faites et qui sont positives pour les cryptos et surtout pour le BTC. Maintenant, les banques aux États-Unis, il y a des nouvelles régulations qui ont été passées et les banques maintenant peuvent détenir des stablecoins et peuvent détenir aussi des cryptos. Donc spécifiquement 5 cryptos: Bitcoin, Ethereum, l'USDT, le Litecoin et le XRP. Je crois qu'il y a encore une autre crypto, BCH, je pense, hein. Donc là, voilà, c'est super, super intéressant de voir que maintenant, tiens, les banques aux États-Unis ont pu le faire. D'un autre côté, on a la Réserve fédérale qui est en train de travailler sur les CBDC, donc ce côté tokeniser le dollar. Donc c'est quelque chose qu'on avait vu en long et en large dans les rapports que l'on publie en interne. Et maintenant, clairement, on voit que le travail continue à avancer. Donc au niveau de Capitol Hill, donc Washington DC, on en discute, je crois que pratiquement chaque semaine, il y a une cellule spécifique qui parle de cela. Donc on parle clairement de tokenisation. Et cela nous renvoie directement à Beijing. Donc ça c'est Washington, on nous renvoie directement à Beijing parce que Beijing, eux aussi, sont en train de travailler sur les digital currencies. Rappelez-vous, lorsqu'ils parlent de digital currencies, ils ont une politique ferme et clé et stricte concernant les cryptos. Lorsque eux voient actifs digitaux, ils voient plutôt le yuan tokenisé, le yuan digitalisé, donc une CBDC, Central Bank Digital Currencies, donc c'est le yuan digital. Et donc ils sont déjà en train de travailler avec des grands acteurs, hein, Alibaba, Tencent, la crypto Neo et d'autres boîtes spécifiques en Chine qui travaillent au niveau des blockchains publiques. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. Maintenant par rapport à cela, pourquoi est-ce que maintenant on en arrive là maintenant? Parce que de notre côté, il y a encore eu un énième scandale avec les grandes banques et pas mal de grandes banques ont eu pas mal d'amendes, hein. Et dernièrement, on a vu qu'elles ont réeffectué pas mal d'opérations de blanchiment d'argent et des opérations non autorisées et dépassant et en ne respectant pas les mesures de risque et pas mal d'autres choses. Et on a vu il y a 24 heures que JP Morgan a eu une amende très salée, donc c'était pratiquement 1 milliard de dollars, mais ils ont réussi à rabaisser cela, donc ils ont payé 920 millions. Deutsche Bank aussi a eu pas mal de problèmes, HSBC, Société Générale, Westpac en Australie, enfin il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Donc clairement la confiance dans le système bancaire baisse de plus en plus, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus transparent. Espérons que ça va l'être. Et donc là, clairement, les CBDC, tiens, c'est quelque chose qui est mis en avant, hein. Aussi au niveau de l'innovation financière et pas mal de choses. Et rappelez-vous qu'on a le côté Libra de Facebook qui a exercé pas mal de pression. Donc c'est quelque chose de super important.
Maintenant, d'un autre côté, au niveau des cryptos, on a bien évidemment le Bitcoin. Et Bitcoin, oui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas mal d'opérateurs, donc de traders et de spéculateurs qui sont fatigués du prix du Bitcoin parce qu'il ne décolle pas. Vous voyez qu'il ne décolle pas au-delà des 12 000 et il ne chute pas en deçà des 10 000. Donc on attend et clairement, il se tourne vers le DeFi. Et le DeFi, on a le yield farming, on a les swaps, on a les liquidity providers. Il y a eu beaucoup, beaucoup de projets. On a vu le grand projet Uniswap, le fork vampirique, comme on l'a appelé SushiSwap. Chef Nomi qui est parti avec une grosse partie des fonds qui étaient dans les contrats intelligents. Donc, c'est aussi un gros problème, hein. Beaucoup de personnes participent au DeFi, participent comment dirais-je, au projet Swap, enfin, tout ce qui concerne la liquidité, etc., enfin, le yield farming, et ne regardent pas, enfin, ne savent pas ce qui se passe clairement dans les contrats intelligents. Les contrats ne sont pas audités, etc. Et donc, il y a ce genre de problème, sans compter les énormes flash crash que l'on voit, les pump and dump que l'on voit. Il y a, mais enfin, pas mal d'autres projets. Donc, c'est un gros problème. Et dernièrement, il y a eu quelques hacks aussi. Un KuCoin a été hacké. Et on a vu qu'il y a eu pas mal de hackers qui ont pris des fonds et qui sont partis échanger cela dans des protocoles DeFi. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc ça, c'est tout le lot de problèmes qu'accompagne DeFi. Ici, on a un commentaire des frères qui ont créé l'exchange Gemini, donc les Winklevoss Brothers. Et ici, ils nous parlent de quoi? Le DeFi, est-ce que c'est réellement comme les ICO? It may not be like the ICO boom, donc ce ne serait pas comme le boom des ICO, mais ce serait quelque chose de bien. C'est bien pourquoi? Un, parce qu'on a de l'innovation, parce qu'on va au-delà de ce que pourrait faire le Bitcoin. Rappelez que le Bitcoin, c'est le premier élément DeFi, mais sa progression a été stoppée. Il a fallu attendre Ethereum, le côté automatiser l'argent, contrat intelligent, DApps, avoir les ICO bien quelque part, enfin beaucoup d'ICO pas bien, mais des ICO super bien, et maintenant avoir la phase 2 ou phase 3 d'innovation et clairement là c'est le DeFi avec tout ce qu'on est en train de voir. Donc clairement c'est super intéressant de voir cela, donc les prêts, les emprunts, exchanges centralisés et tout cela. Et maintenant qu'est-ce qu'on voit aussi? Beaucoup d'exchanges centralisés qui montent à bord. Donc on pense à Binance, on pense à crypto.com, on pense à Coinbase aussi, on pense à Huobi, OKX qui aussi se lancent dans les protocoles DeFi et viennent participer à cela. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. Et pour finir avec le côté crypto, on a Kraken qui vient d'avoir une licence bancaire du Wyoming. Donc là, ils peuvent réellement apporter des services financiers dans les deux mondes, monde centralisé avec le fiat et monde décentralisé avec les cryptos et faire pas mal de choses. Donc voilà en gros le résumé de tout ce qui s'est passé au courant du mois de septembre. Et maintenant, on s'attend au risque, hein. Donc si on en revient en BTC clairement et aux cryptos au sens large, qu'est-ce qui se passe? Retour de la volatilité ou continuité du momentum haussier. Et clairement, un des gros risques, c'est ce qui va se passer à la Maison Blanche. Vu qu'on voit qu'il y a un phénomène à haut risque, ce serait qu'il y ait une dispute de la résolution des élections. Donc le président Trump, comme il a dit, s'il perdait les élections, il ne lâcherait pas le bureau ovale, donc la Maison Blanche, aussi facilement. Donc ça peut générer pas mal de risques. Et donc ce genre de risque, ça va générer des mouvements dans les marchés. Et on verrait comment ces mouvements vont impacter les cryptos, notamment le BTC qui est devenu un actif qui est très macro, pourrait être impacté fortement. Maintenant, ce qu'on a à l'écran, c'est une rétrospective mensuelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er septembre et le 30 septembre, comment ont évolué les cryptos. Et comme vous le voyez là, on a eu 30 jours, c'était ultra rouge, donc c'était super négatif, mais on s'est contenu. Donc clairement, on voit BTC en territoire de correction. Donc correction, ça va de moins 0% à moins 10%. Vous voyez que le BCH et le BSV ont chuté très fort et tout le reste ont dépassé le territoire de correction, donc sont au-delà des moins 10%. Donc là, on parle clairement de pullback et de fort retracement. Donc si on commence à prendre les séquences Fibonacci, on peut se rapprocher des 23% de retracement. Et vous voyez que ETH n'est pas très loin des moins 20%, c'est moins 17%. On a vu le TH monter très haut, donc atteindre plus ou moins la zone des 500 dollars. Et depuis lors, c'était en même temps, rappelez-vous, on a besoin de, si on veut participer au DeFi, pour propulser les contrats intelligents, il vous faut du GUI. Le GUI, c'est une fraction de F, donc c'est le fameux gas, et clairement, il en faut pas mal. Maintenant, on commence à voir cela, on va dire, cet engouement, hein, ralentir quelque peu. Et donc là, on a un peu moins, enfin, on a moins besoin de F. Et clairement, on va dire que l'atmosphère se refroidit, hein. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut constater. Mais avec cela, vous voyez que tout l'écosystème crypto principalement est en rouge. Quelques projets qui se maintiennent, le BNB. On a le XMR de Monero.
On a l'USDC, le Leo, avec ces quelques jetons d'exchange, et on va dire le TUSD, donc le TUSD, donc ce sont des stablecoins et des jetons d'exchange. Et d'un autre côté, l'USDT qui lui est flat négatif. Donc on en a toujours besoin. Rappelez-vous que le Tether, c'est le jeton crypto qui génère le plus de volume, bien au-delà du volume du BTC et du F. Donc voilà en gros ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit avec le méga déclin que l'on a vu là, 93% du top 250 des coins ont chuté en septembre. Donc clairement, vous voyez clairement, tout ça c'est dans le rouge. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Des news un peu récentes, hein, où on voit qu'est-ce qui se passe au niveau, que regardent et que commentent et quel est le sentiment des spéculateurs. Ils s'attendent à un pullback des prix au QK. Donc rappelez-vous, on est en correction maintenant pour le Bitcoin, c'est de moins 0 à moins 10%. Pullback, ce serait une fois qu'on serait au-delà des moins 10%. Et clairement, on a vu un rejet. Donc un rejet de quoi? De la zone des 11 000. Rappelez-vous, juste au-dessus, on a les 12 000. Là, ici, on a les 11 000 et vous voyez qu'on n'arrive pas à décoller au-delà de ce niveau. Il y a quelques temps, donc à 24-48 heures, on était aux alentours des 10 900. On a rejeté ce niveau et vous voyez que juste en dessous, on est en train de tâtonner avec le niveau des 10 200, donc 10 700, 10 200. Clairement, eux, ils s'attendent à un Q4. Donc Q4, c'est octobre, novembre, décembre, que ce soit quelque chose de négatif. Donc, perforation de la zone des 10 200 et aller bien plus bas. Donc on s'attend clairement à ce genre de risque, hein. Donc là, ce sont des niveaux techniques. Et comme il le dit ici, le commentaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Niveau technique, donc bearish technical et macro uncertainty. Donc clairement, le côté macro, vous avez vu, hein, les cas du coronavirus qui remontent en Europe, la Maison Blanche, tout ce qui se passe là-bas, États-Unis, Chine et tout cela. Maintenant, terminons. Regardons un peu quelques points clés. Donc, regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'analyse technique. Et comme on l'a déjà souligné, donc cette zone des 12 000 avec les 12 232, donc ça, c'est les prix de BitMEX, spot, hein, donc BTC USD. Juste en dessous, ici, on a cette région, on est aux alentours des 10 500. Donc, juste en dessous, comme on le disait, la zone des 10 200. Donc, c'était plus ou moins ici notre ancienne résistance, maintenant support. On peut dire 10 200 et 10 000. Et si on pulvérise cela, clairement, on peut aller bien plus bas, hein. Ensuite, il y a différents niveaux clés de résistance support. Donc là, l'ancienne résistance, donc les ATH qu'on avait atteint en février, enfin les hauts de l'année 2020 plutôt, au 13 février, c'est cette région des 10 500, vous voyez qu'on est pile poil posé dessus, hein. Donc là, ancienne résistance, maintenant c'est un niveau clé de support. Et les niveaux bas qu'on avait atteints, c'était cette région des 3500. Ça, c'est les prix de BitMEX. Donc ça va entre 4000 et 3500, ça dépend des exchanges. Et ici, ce qu'on a, on a superposé une moyenne mobile, donc rose fuchsia, ce que vous voyez en rose bonbon plutôt, qui pointe les 11 186, c'est la moyenne de 30 jours. Et vous voyez clairement que le prix évolue sous cette moyenne. Vous voyez que l'on pouvait en rajouter pas mal d'autres. Et on voit clairement que le prix est dans une phase baissière. Et on a superposé le US Tech en bleu, c'est le Nasdaq, donc 11 000 points pour le Nasdaq. Et vous voyez que lui aussi suit le BTC, donc BTC a fait ceci, Nasdaq en bleu est monté et lui aussi chute. Et en doré, on a le gold spot, hein. Rappelez-vous qu'il y a les contrats futurs et nous on a le gold spot, donc XAU face au US dollar. Et clairement, vous voyez que tous les trois, donc gold, BTC et le Nasdaq, avaient atteint des niveaux hauts. Et d'un autre côté, maintenant, on les voit tous chuter. Donc là, clairement, on pourrait rajouter le Dixie, que l'on regarde souvent au quotidien dans nos émissions au sein de JCTV, mais on voit clairement que le Dixie est en train de se renforcer. Donc c'est le dollar qui est en train de se renforcer. Rappelez-vous, le dollar, c'est le stock de valeur ultime lorsque ça craint partout. On se met en dollars et on attend que le mauvais temps passe, donc que l'incertitude passe, qu'on y voit plus clair, et ensuite on reprend du risque. Mais entre-temps, s'il y a cette forte demande de dollars, ça peut générer des méga chutes. Et au niveau du Nasdaq, que l'on voit là, donc chuter sous les 11 000 points, le gold, on était au-delà des 2000, on a chuté pour atteindre les 1800 des poussières, là on récupère les 1900, mais là clairement on pourra encore continuer la chute. Donc le gold, c'est sa trajectoire, vous la voyez ici, là, donc là on pourrait faire ceci. Nasdaq en bleu, vous le voyez là, continue à chuter. Et le BTC, c'est le graphique en barre que vous voyez là, comme cela, qui est posé là. Donc BTC, on est au 10 500, 10 700, pulvériser les 10 200, pulvériser les 10 000 et chuter bien plus bas. Donc voilà, en gros, ce qu'on attend. Donc là, on verra ce qui va se passer. Octobre, novembre, décembre, ça va être des gros mois, surtout novembre, hein. Donc là, c'est les élections nord-américaines. Mais d'ici là, il y aura pas mal de volatilité. OK? Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouvera le mois prochain. Mais en attendant, vous pouvez venir et visiter le JCTream. Il y a pas mal de choses que l'on fait. On a notre segment exclusif consulting que l'on a lancé dernièrement. Donc vous voyez les performances de ce que l'on fait. Donc de nos 5 rapports VAM qui sont des générations d'idées et dans lesquels il y a des actifs qui constituent des portefeuilles, différents portefeuilles, séparés en quelques sections. Et vous voyez que chacun de ces portefeuilles a eu un très bon rendement. Donc vous pouvez venir voir l'idée, voir ce qu'il y a et si cela peut vous aider. C'est un service, on sera ravi de vous accueillir. Et d'un autre côté, on a la publication des rapports aussi qui sont en vente aussi. Et donc là, le tout, vous avez toutes les informations au www.justum.com, aparté solutions.
et vous pouvez regarder ce qui se passe. Et si vous voulez en savoir plus, ben, appelez-nous en heure de bureau du lundi au vendredi ou envoyez un email à business@digitium.com. Ok, donc voilà. Un grand merci à vous tous, ben, ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont avec moi au quotidien. On se retrouvera au quotidien dans ce que l'on fait, les block news, les rapports. Maintenant, on va commencer le rapport trimestriel Global Blockchain Research que vous voyez ici. Donc là, ce sont tous nos segments, Global Blockchain Research. Au quotidien, on a les vidéos Crypto Block News au quotidien. Les VARM Reports, ce sera le prochain, c'est au mois de novembre. Puis Next Level, c'est notre aparté macro. Donc là, c'est notre plateforme. Et là, c'est tous les jours en clôture de marché. On regarde ce qui se passe au niveau macro. Et ceux qui sont en consulting privé avec moi, exclusif ou autre, bah, je serai ravi de vous retrouver au quotidien. Ok, merci à tous, bon trade. Et on se retrouve très bientôt tout le monde. Merci, bye bye.